Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. Le 68e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO s'est achevé du côté de Abuja au Nigeria. Le vice-président de la République, Tiemokome Liekone, représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara. À ce sommet, la situation sécuritaire dans la sous-région, l'avenir de la communauté, les grands sujets abordés au cours de ce sommet. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé était ce dimanche dans le village de Guébodeu, situé sur l'autoroute du Nord au PK 44, où il a pris part ce matin au culte d'action de grâce de l'église méthodiste du village. Depuis Guébodeu, Robert Begré-Mambé a salué la solidarité qui existe entre les régions de Côte d'Ivoire. Régis Kofi nous en dira plus. Hier, samedi 13 décembre 2025, journée internationale dédiée aux personnes handicapées. La cérémonie officielle s'est tenue dans la commune d'Abobo, occasion d'évoquer les avancées réalisées en Côte d'Ivoire en matière de protection des droits des personnes handicapées et les investissements sociaux. On en parle également ce 20h. Et dans l'actualité internationale, fusillade en Australie ce dimanche. 2 tireurs ont ouvert le feu sur les personnes réunies sur la plage de Bondi à Sydney, faisant une dizaine de morts et 29 blessés. Les autorités évoquent une attaque terroriste. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir et merci de nous suivre. Nous le disions à l'instant dans les titres. Eh bien, à Abuja, au Nigeria, se tenait ce dimanche 14 décembre 2025 le 68e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le vice-président de la République, Tiemokome Liekone, représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara. À ce sommet, la situation sécuritaire dans la sous-région avec le coup d'État survenu en Guinée-Bissau, la tentative de putsch contre le président Patrice Talon au Bénin, l'avenir de la communauté et bien d'autres sujets importants ont été abordés au cours de ce sommet. Sur les conclusions de ces travaux, nous reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial au Nigeria, Mahama Traoré. Et ici, en Côte d'Ivoire, le chef du gouvernement, Robert Begré-Mambé, était ce dimanche dans le village de Guébodeu, situé sur l'autoroute du Nord au PK 44. Le Premier ministre a pris part ce matin au culte d'action de grâce de l'église méthodiste du village, à témoin du premier culte officiel du révérend pasteur Adjué Yapo André. Il s'est réjoui de la solidarité qui existe entre les régions de Côte d'Ivoire. Reportage de Régis Kofi. À suivre maintenant. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, aux côtés de la communauté méthodiste, pour une messe d'action de grâce. Un moment de louange et de prière pour dire merci à Dieu pour son fils, le pasteur Adjué André Yapo. Pour son premier culte officiel, marquant le début de sa marche, il a reçu des conseils du représentant du patron de l'Église. André, je dis 3 choses. Aime Dieu qui t'a appelé de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Deuxièmement, aime l'homme que tu as appelé à convertir, que tu as appelé à mener au salut. Il faut l'aimer pour que tu puisses l'amener au salut. Il faut aimer l'homme. Troisièmement, il faut servir Dieu en regardant Christ, parce que c'est le modèle de la foi. Pour cette nouvelle page qui s'ouvre pour lui, le révérend pasteur Adjué André Yapo a décidé de placer Dieu au centre de toute chose. C'est d'ailleurs le conseil qu'il donne aux chrétiens. Aux fidèles, abandonnez-vous au Seigneur, abandonnez-vous au Seigneur, accrochez-vous au Seigneur. Aux Ivoiriens, sans Dieu, nous ne pouvons pas avoir la paix. Aimons-nous les uns les autres, aimons-nous les uns les autres. Soutenons nos autorités, prions pour eux, pour que Dieu leur accorde la sagesse de pouvoir guider notre pays. Plusieurs communautés religieuses ont pris part à ce culte d'action de grâce, une solidarité saluée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. L'unité de tous les hommes, parce que vous avez vu vous-même qu'au cours de ces célébrations, on a retrouvé nos frères musulmans, nos frères catholiques, adventistes, messianiques, toutes les confessions religieuses se sont retrouvées. Dieu est heureux, nous sommes heureux. C'est le seul message que nous envoie notre présence ici à cette grande et belle cérémonie. Des dons en nature et en espèces ont été offerts au pasteur pour l'accompagner dans sa marche avec le Seigneur.
Reportage de Régis Coffier et Traoré Zakaria. Hier, samedi 13 décembre 2025, marquait la journée internationale des personnes handicapées. La célébration officielle de cette journée s'est tenue dans la commune d'Abobo en présence de son premier magistrat Kandia Camara. À l'occasion de cette célébration, les personnes vivant avec un handicap ont reçu des dons en vivres et non-vivres du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Maître Adama Camara. Reportage de Juliette Boyer. 33e journée internationale des personnes handicapées. Environ 2000 équipements orthopédiques ont été offerts aux personnes en situation de handicap dans la commune d'Abobo. Nous devons redoubler d'efforts pour améliorer l'accessibilité, renforcer l'accompagnement scolaire, développer l'employabilité et moderniser les dispositifs sociaux. Des présents composés de fauteuils roulants électriques, cannes et autres béquilles. Des vivres n'ont pas été oubliés. Célébrer la journée internationale des personnes handicapées, c'est aussi porter des doléances. Nous souhaitons que la thématique du handicap soit pleinement intégrée au plan national de développement PND 2026-2030. Car aucun développement n'est durable si les 16% de la population, c'est-à-dire plus de 4 700 000 personnes handicapées en âge. Par ces dons, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale réitère son engagement pour l'inclusion et l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de handicap. Depuis 2011, l'action du président Alassane Ouattara a marqué un tournant majeur dans la politique d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Il a décidé de fixer un quota annuel de 200 recrutements en fonction publique, faisant de la Côte d'Ivoire l'un des rares pays africains à inscrire de façon permanente l'inclusion professionnelle des personnes handicapées dans ces mécanismes nationaux de recrutement. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale annonce la construction dans les prochains jours, dans la commune d'Abobo, du siège de l'Union des organisations de fêtières des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Et dans le fil de l'actualité nationale, on note que les acteurs du tourisme en Côte d'Ivoire ont été célébrés à travers un événement dénommé les Sublimes du tourisme. Pour cette 4e édition, 33 prix ont été décernés, toutes catégories confondues. La grande lauréate de cette cérémonie de distinction répond au nom de Florence Conné. À présent, à cette cérémonie, la présidente du Sénat, Kandia Camara, et le président du CESEC, Eugène Akaouele. Le récit de Michel Mambo. Ils auront sublimé par leurs actions le secteur du tourisme en Côte d'Ivoire le long de l'année 2025. Les Sublimes du tourisme honorés à cette cérémonie de distinction, et c'est Florence Conné, initiatrice du Festival des Grillades, qui s'arroge la Palme d'Or. Ça fait 18 ans que le Festival des Grillades existe. Avoir cette reconnaissance, c'est un honneur, mais c'est aussi un encouragement pour nous, pour aller plus loin. L'événement s'inscrit dans le cadre du concept Sublime Côte d'Ivoire, une stratégie nationale pour booster la destination Côte d'Ivoire. Le ministre du Tourisme, Siandou Fofana, s'en félicite. 8,6% du PIB généré par le secteur du tourisme à ce jour, 560 000 emplois. Aujourd'hui, le tourisme de notre pays, c'est un secteur de loisirs dynamique qui contribue à faire de la Côte d'Ivoire un hub de divertissement et de loisirs. Et la Côte d'Ivoire s'affirme comme la 3e destination d'affaires après le Nigeria et le Maroc. Plusieurs personnalités également honorées, parmi lesquelles la présidente du Sénat, Kandia Camara, et le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel, Eugène Akaouele. Monsieur le ministre, votre action traduit fidèlement la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui a fait de la Côte d'Ivoire une nation en marche, une nation debout, une nation ambitieuse, convaincue que bâtir une grande nation, c'est bâtir une nation attractive, une nation où on a envie de découvrir, de séjourner, d'investir. La distinction qui m'est accordée ce soir, je la reçois avec beaucoup d'humilité. Elle me rappelle avant tout que le développement d'un secteur aussi transversal que le tourisme repose sur un engagement collectif et sur une synergie constante entre les institutions,
les collectivités territoriales, le secteur privé et les communautés locales. Au total, 33 prix décernés à cette 4e édition. Le prix Sublime des Sublimes 2025 s'en tire avec 10 millions de francs CFA. Et dans ce journal également, ce geste plein d'amour et d'attention manifesté par la première dame, Dominique Ouattara, aux enfants atteints du cancer en soutien aux actions de l'ONG Adorad. La première dame, Dominique Ouattara, a offert aux enfants atteints de cancer plus de 200 cadeaux, ainsi qu'un véhicule de 15 places en vue de faciliter leur déplacement lors des différents traitements dans les centres spécialisés. Reportage, Fatou Fofana. À quelques jours de Noël, l'ONG Adorad offre une parenthèse enchantée aux enfants atteints de cancer. Le sapin médical 2025 s'est tenu autour d'un thème plein d'espoir, pas à pas pour la vie. Il a bénéficié de l'appui de UNICEF Côte d'Ivoire. Je sors avec un espoir lorsqu'on dit que le cancer peut être guéri. Et là, je retiens ce mot-là et ça fait rayonner en tout cas mon visage, je crois, et celui des enfants qui sont atteints par cette maladie. Et je souhaite que beaucoup d'actions soient menées dans le sens donc de les soulager de cette maladie-là. L'initiatrice de cet événement solidaire a sensibilisé au dépistage précoce et fait un plaidoyer au nom des parents d'enfants atteints de cancer en Côte d'Ivoire. La bonne nouvelle que je voudrais vous annoncer ce soir, c'est qu'on guérit du cancer chez l'enfant. On en guérit lorsque seulement l'enfant est vite diagnostiqué et qu'il est bien pris en charge. Grâce à l'impact de la première dame, l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU peut recevoir un certain nombre de médicaments. Nous lui disons merci, mais il y a encore beaucoup à faire. Aujourd'hui, les mamans et les papas qui sont là plaident pour la gratuité des soins chez les enfants malades du cancer, pour une prise en charge, même partielle, des coûts des médicaments, des coûts des chimiothérapies. Aujourd'hui, ces mamans et ces papas qui sont là plaident afin qu'il y ait des unités pilotes dans les grandes régions de la Côte d'Ivoire. Parce que malheureusement en Côte d'Ivoire, les 2 unités qui s'occupent d'enfants malades du cancer sont à Abidjan. La marraine, la première dame de Côte d'Ivoire, a offert plus de 200 cadeaux à ces tout-petits, heureux d'avoir tronqué les blouses d'hôpital contre les tenues de fête. Les parents ont aussi eu leur moment de joie. Dominique Ouattara a offert un van de 15 places pour les déplacements vers les centres spécialisés. Je suis une veuve et depuis 2 ans, ma fille est malade du cancer. Vraiment, ce n'est pas facile. Pour se déplacer, c'est difficile. Souvent, s'il y a une urgence la nuit comme ça, qu'elle a perdu connaissance, il n'y a pas de véhicule et c'est difficile. Il n'y a même pas les moyens aussi pour se déplacer. Mais aujourd'hui, mon cœur est dans la joie à travers le cadeau que maman Dominique Ouattara a fait. Vraiment, je lui dis merci. Vraiment, que Dieu la bénisse abondamment. La représentante de la première dame, Dominique Ouattara, a transmis aux enfants tout le soutien de leur marraine et son attachement à leur cause. Le cancer n'est pas une fatalité, on en guérit. Chaque pas, même le plus petit, compte. Chaque jour est une victoire. Chers enfants, maman Dominique Ouattara me fait vous dire que vous êtes les véritables héros de cette journée. Votre force, votre courage et votre sourire au cœur de l'épreuve nous donnent à tous une leçon de vie. Vous n'êtes pas seuls. Toute la Côte d'Ivoire marche avec vous pas à pas pour vous accompagner sur le chemin de la guérison. Le cancer pédiatrique reste l'une des principales causes de décès chez l'enfant et l'adolescent. La Côte d'Ivoire enregistre 1019 nouveaux cas chaque année avec 586 décès. Grâce aux progrès médicaux, le cancer de l'enfant se guérit. Un diagnostic précoce multiplie les chances. Et on continue de parler de santé dans ce journal. Du 15 au 18 décembre 2025, Abidjan accueille un atelier régional sur le suivi des dépenses de santé et le renforcement des systèmes de données et financement de la santé en Afrique. Un atelier organisé par l'Africa CDC, une institution technique spécialisée de l'Union africaine. Pour en savoir davantage sur la raison du choix porté sur la Côte d'Ivoire pour abriter cet événement, la rédaction de RTI Info a joint au téléphone Jean Kabeya, le directeur général de l'Africa CDC basé à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie. Reportage de Frédéric Gorebi et Aziz Kaniyou. Nous avons choisi la Côte d'Ivoire puisqu'elle réunit 3 éléments essentiels. D'abord, un leadership politique par rapport
à cet aspect des financements des secteurs de la santé. Deuxièmement, une vision programmatique et pragmatique des réformes de la santé. Et ensuite, une capacité opérationnelle. Quand je parle des leadership politiques, vous savez, la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui nous rend fiers en Afrique. C'est l'un des pays qui avait très tôt démarré avec la couverture médicale universelle. Et la preuve, même le ministre de la Santé de la Côte d'Ivoire est ministre de la Santé et de la couverture médicale maladie universelle. Et si je ne m'abuse, ça fait déjà près de 22 millions de personnes enrôlées. Donc vous voyez, ça c'est un leadership politique, mais qui vient s'ajouter à cette vision pragmatique qui est ce que nous appelons afro-pragmatisme. Donc la Côte d'Ivoire incarne une approche où les pays acceptent de se poser les questions difficiles. Par exemple, comment financer durablement les réformes entamées, comment protéger les ménages, comment utiliser au mieux les ressources limitées. Enfin, quand je parle de la capacité opérationnelle, vous savez que la Côte d'Ivoire, c'est un hub régional avec Air Côte d'Ivoire, avec toutes les institutions régionales et même des sièges des différents partenaires qui sont basés à Abidjan. Donc, pour toutes ces raisons, on a pensé que c'était le meilleur endroit où il fallait être. La première source de financement de la santé en Afrique, ce n'est pas les partenaires, ce n'est pas les budgets de l'État, mais c'est plutôt les ménages qui sont pauvres qui payent. Il y a même des pays de l'espace Afrique de l'Ouest dont les ménages payent plus de 70% des contributions du financement de la santé. La Côte d'Ivoire montre l'exemple en mettant en place la CMU. La Côte d'Ivoire a montré qu'on réduit en fait le financement venant des ménages pour augmenter d'autres types de financement, y compris l'assurance maladie. À l'instant, le docteur Jean Kabeya, directeur général de l'Africa ACDC, institution technique spécialisée de l'Union africaine. Il est joint au téléphone par nos reporters Frédéric Gorebi et Aziz Ganiyou. Madame, monsieur, l'on assiste de plus en plus à des incendies ou à perte en vies humaines liées à l'explosion de bouteilles de gaz dans les foyers. Comment éviter ces explosions et les conséquences qui en résultent? Pour en parler, Serge Parfait-Diomant, expert international en industrie pétrolière et énergie, était l'invité de l'édition de 13h. Il répondait aux questions de Marine Cognan. Je vous propose de suivre un extrait de leur entretien. Au niveau de l'achat de la bouteille, il faut faire attention. Vous voyez par exemple, là c'est marqué 2020. 2020, sur cette partie qui est là, vous voyez d'autres bouteilles, c'est marqué 2023. C'est une bouteille qui a été qualifiée en 2023. Donc c'est la première des choses qu'il faut regarder. Ensuite, lorsque nous allons voir l'utilisation des... Voilà, regardez ici, vous voyez cette norme et les années, et ici 2020. Donc normalement, une bouteille comme ça, elle doit retourner 2020, à la fin d'année. Elle doit retourner d'ici la fin d'année. Elle doit retourner pour être requalifiée. Que vous ayez utilisé votre bouteille ou pas, vous avez une bouteille 2020 comme ça, il faudrait la mettre à disposition de votre revendeur pour que cette bouteille retourne. Comment ça se passe dans les ménages? Ça, c'est l'utilisation. Regardez, ici, vous avez la bouteille de gaz et vous avez ici un foyer déporté. C'est-à-dire que la partie cuisson n'est pas posée sur la bouteille, est éloignée. Donc là, nous sommes dans le cas de sécurité. C'est ce qu'on appelle le foyer déporté. Mais face à ça, nous avons le foyer porté, où est-ce que la marmite est posée directement sur la bouteille. Donc par rayonnement thermique, cette chaleur est embrigadée à la tête et dégrade toute la partie supérieure des bouteilles de gaz, notamment où se trouve le joint. Et on rencontre ce problème avec les B6 parce que les B6 qui offrent la possibilité de pouvoir poser la marmite sur le foyer de cuisson. C'est pour cela qu'il est important dès maintenant de pouvoir se munir de ce système qui est un système de feu déporté. Vous avez le foyer de feu qui est déporté et vous avez la bouteille de l'autre côté. Voilà, vigilance et prudence dans l'utilisation des bouteilles de gaz dans vos foyers. À toute autre chose à présent, un forum de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'entrepreneuriat s'est tenu hier samedi 13 décembre à Adzopé sur initiative du Conseil régional de Lamé présidé par Hachi Patrick. Une trentaine d'entreprises privées et publiques ont participé à ce forum qui a mobilisé plus d'1 millier d'opportunités d'emploi et de stages pour la jeunesse des différents départements de la région. Juliette Oya nous en parle.
À Dzopé, dans la région de Lamé, plus d'1 millier de jeunes participent au Forum de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat. Ces jeunes visitent les stands des entreprises publiques et privées, échangent avec les dirigeants et découvrent les différentes opportunités d'insertion professionnelle. Une telle initiative, ça permet de leur redonner de l'espoir. Il y a pas mal de CV que les gens ont glissés et tout. Et on espère que ça va aboutir à quelque chose. J'ai constaté qu'il y a plusieurs opportunités parce que moi, je suis motivée, je veux passer un concours en fait. Je n'avais pas des informations là-dessus. Et quand je suis allée là-bas, ils m'ont détaillé, m'ont expliqué. Au nombre des exposants, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Ce département ministériel œuvre pour l'employabilité massive des jeunes. Pour les stages de qualification, appelés encore les stages pré-emploi, c'est 548 opportunités directes qui sont disponibles aujourd'hui. Pour les emplois directs, 141 opportunités disponibles aujourd'hui. Sur une liste de 400 jeunes reçus, 200 ont déjà été profilés et des entretiens avec les entreprises sont en cours de fixation pour 115 d'eux. Initiée par le Conseil régional, cette rencontre veut booster l'emploi des jeunes de Lamé. Ce forum n'est pas un événement de plus. C'est un rendez-vous avec l'avenir. C'est un rendez-vous avec l'emploi. C'est un rendez-vous avec l'espoir, c'est un rendez-vous avec la dignité. Le Forum de l'emploi, de la formation professionnelle et de l'entrepreneuriat a produit plus d'1 millier d'offres de stages de perfectionnement, stages de pré-embauche et autres emplois aux jeunes de la région de Lamé. Le ministère des Eaux et Forêts, soutenu par la Banque africaine de développement, la BAD, équipe en matériel roulant ses directeurs régionaux et les groupements agricoles de la ville de Bouaké. Des véhicules tout-terrain et des mototricycles leur ont été remis en vue d'améliorer leur action sur le terrain. Reportage de Boubacar Silla, à commenter pour vous par ce Corona. 10 véhicules de type 4x4 aux directeurs régionaux des eaux et forêts et aux coordinateurs du programme intégré de développement et d'adaptation du changement climatique dans le bassin du fleuve Niger. PIDAC-BN et 60 mototricycles à 40 groupements agricoles, un don du ministère des Eaux et Forêts dans le cadre du projet PIDAC-BN. Le PIDAC constitue un levier stratégique pour appuyer ces communautés à faire face au changement climatique par des actions concrètes et ciblées. Le choix de la commune de Bouaké pour abriter cette cérémonie de remise de matériel roulant est salué par les autorités locales. Nous tenons tout d'abord à remercier le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le matériel roulant que nous venons d'acquérir aujourd'hui sont bien plus qu'un don. Ils sont un symbole d'espoir, de confiance et de responsabilité. En remettant le matériel roulant, le ministre Laurent Tchagba souligne qu'ils contribueront au bien-être des populations dans la perspective du développement durable tel que prôné par le président de la République Alassane Ouattara. Sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, nous avons lancé des programmes ambitieux pour garantir une gestion durable des terres. Cette cérémonie marque une étape importante dans nos efforts pour promouvoir une agriculture durable. Le PIDAC-BN, soutenu par la Banque africaine de développement, vise à lutter, entre autres, contre le changement climatique et la pauvreté. Le ministre d'État, Covenant Kwasi Adjoumani, poursuit son action de prise de contact et de mise en œuvre de l'action gouvernementale de la région du Gontougo. Hier, samedi 13 décembre, il était au contact des populations de Panan et Boya-Krakro. Ces visites se déroulent entre intronisation de chefs traditionnels et assistance aux populations vivant dans les villages. Le récit de Devi Soyo. Entre satisfaction et engagement politique, Covenant Kwasi Adjoumani a exprimé sa gratitude aux populations pour le choix du président Alassane Ouattara. Le ministre d'État s'est entretenu avec les populations de la sous-préfecture de Boya-Krakro. En effet, elles ont voté massivement pour lui lors du scrutin présidentiel. À l'occasion des élections présidentielles, vous avez joué un rôle important, vous et les membres du corps préfectoral, pour avoir permis que rien ne se soit passé de façon négative. Cela nous a réjouis. La seule chose qu'on peut vous dire, c'est vous dire merci. Merci de nous unir. Merci d'être à côté de nous. On est fiers d'avoir eu à notre tête le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. On profite de votre passage ici aujourd'hui
pour le féliciter. Dans ce village, il a baptisé la coopérative Boukami des femmes. Vu le succès de notre réalisation, nous avons décidé d'étendre notre action dans la sous-préfecture de Boya, d'une adhésion des femmes de 10 villages et 4 campements de la sous-préfecture. Un gain énorme selon le ministre d'État. Pour optimiser leurs activités, les femmes ont reçu plusieurs soutiens. Nous avons besoin de développement. Le président a dit, c'est écrit, de la Comoé jusqu'à Tanda, en allant vers Achiofli pour aller à la frontière, la route sera bitumée. Boaïa Krakro a aussi reçu une ambulance médicalisée pour la prise en charge efficiente des malades. Et en restant en région, le district 9101 du Rotary International pose plusieurs actions sociales à Bondoukou. Son président, Aboubakar Ouattara, vient de faire don de mini-cars climatisés au COSIM de la ville en vue de faciliter la mobilité des fidèles musulmans dans leur déplacement pour des missions communautaires et spirituelles. Le lycée moderne de Bondoukou sera doté d'une salle multimédia qui sera entièrement financée et équipée par le district 9101 du Rotary International. Sa première pierre a été posée, parrain de cette cérémonie, le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Reportage signé Herman Yamia. Une foule nombreuse de fidèles musulmans, des autorités administratives et religieuses réunies à la place de l'imamso de Bondoukou pour un moment de solidarité et d'engagement communautaire. Le Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques COSIM du Gontougo reçoit ce jour un mini-car climatisé, dont du gouverneur du district 9101 du Rotary International, Aboubakar Ouattara. Ce mini-car, d'une valeur de 70 millions de francs CFA, vise à faciliter le déplacement des fidèles musulmans de la localité dans l'exercice de leur mission communautaire et spirituelle. Il s'agit pour notre organisation de doter les leaders communautaires dans leur travail au quotidien, dans la sensibilisation, l'éducation et la promotion de la paix. Visiblement ému, le président du COSIM a salué le soutien constant du gouverneur du district 9101 du Rotary envers la communauté musulmane. Il a profité de l'occasion pour appeler à la cohésion avant d'exhorter les bénéficiaires du don à en prendre soin. Le don important qui a été fait, Imam Ismaël Tumité, je voudrais vous confier ces cars personnellement pour qu'ils soient utilisés exclusivement pour le bien de la communauté musulmane. Le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, par ailleurs parrain de cette cérémonie, qui avait lui-même déjà remis un chèque de 10 millions de francs CFA pour appuyer la construction de l'antenne régionale du groupe média Al-Bayan à Bondoukou, a exprimé sa gratitude aux donateurs pour ce geste. Il a fait pour la localité et il a décidé encore d'être là pour suivre lui-même ce qui va se passer. Donc c'est pour nous un réel motif de fierté de le saluer, de lui dire merci et de l'acclamer. La cérémonie s'est poursuivie au lycée moderne de Bondoukou où a eu lieu un autre moment fort, la pose de la première pierre de la future salle multimédia, un espace moderne et connecté destiné à renforcer la qualité de l'enseignement. Ce centre, qui sera entièrement équipé et financé par le district 9101 du Rotary International, va porter le nom du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani en reconnaissance de son engagement pour l'éducation. Et nous disions à l'entame de cette édition à Abuja, au Nigeria, se tenait ce dimanche 14 décembre 2025 le 68e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Le vice-président de la République, Timoco Melie-Kone, représentait le chef de l'État, Alassane Ouattara, à ce sommet. La situation sécuritaire dans la sous-région figurait assurément au nombre des sujets abordés au cours de ce sommet. Retrouvons depuis Abuja, au Nigeria, Mahama Traoré et Lamine Dramé. Non au coup d'État dans la sous-région, un message de fermeté que ce 68e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a tenu à envoyer. Si l'organisation se félicite de la mise en échec de la tentative de putsch perpétrée le 7 décembre dernier au Bénin, elle entend faire pression sur la junte militaire en Guinée-Bissau pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. La conférence des chefs d'État et de gouvernement se dit optimiste quant à la fin de la transition en Guinée où se tiendra une élection présidentielle le 28 décembre prochain. Elle félicite également le peuple ivoirien et son président Alassane Ouattara pour la réussite du scrutin présidentiel du 25 octobre dernier.
Ce 68e sommet a également été le lieu de plancher sur l'avenir de la communauté. Nous devons tirer profit et impliquer la population juvénile en nous assurant qu'ils obtiennent la meilleure éducation, mais surtout qu'ils soient au centre des préoccupations de notre communauté. C'est de nous assurer que nous prenons à bras le corps les défis économiques, les défis sécuritaires, afin que nous puissions baliser les chemins pour un meilleur avenir de notre population juvénile, mais plus faire face aux crises multiples qui prennent du terrain tous les jours. En juillet 2026, prendra fin le mandat de l'actuel président de la commission de la CEDEAO, le Gambien Omar Alieu Touré. Son successeur sera de nationalité sénégalaise, comme l'a décidé ce sommet. Et dans l'actualité internationale, cette fusillade en Australie ce dimanche, 2 tireurs ont ouvert le feu sur les personnes réunies sur la plage de Bondi à Sydney, faisant une dizaine de morts et 29 blessés. Les autorités évoquent une attaque terroriste. La fusillade visait la communauté juive qui organisait un événement. L'attaque a été qualifiée de choquante et bouleversante par le Premier ministre Anthony Albanese. Voilà qui marque la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable soirée chez vous donc. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire.